Bonsoir, 2 petites minutes pour venir vous expliquer ce que je vais venir partager avec vous au mois de février au Canada. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon travail, et c'est pas toujours facile d'expliquer en quoi il consiste, parce que c'est vrai que sur le mot sorcière, il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup d'archétypes, et donc cette vidéo pour éclaircir et vous donner quelques indications sur ce qu'on va examiner, sur ce qu'on va voir, sur ce qu'on va partager durant ce mois de février. Alors, j'ai demandé à une de mes amies qui me connaissait bien de me dire qu'est-ce qu'elle aime dans ma manière de partager les choses. Alors, elle m'a dit, tu sais, ce que j'aime dans ton sentier de la sorcière, c'est que tu ouvres une porte vers le merveilleux. Alors, je lui dis, ça c'est gentil, mais ça n'explique pas beaucoup plus le travail. Alors, c'est vrai que pour ça, c'est vrai que c'est ce que j'aime faire, mais pour ça, j'ai des outils bien concrets. Alors, les outils bien concrets de la sorcière, c'est d'abord, par exemple, son chaudron, dans lequel elle cuisine toutes sortes de choses, et notamment chez moi, vous le savez, je fais des teintures, je fais des parfums. Les teintures, c'est une manière d'écouter le chant premier du végétal, de se laisser teinter par lui, donc de se laisser rêver par lui, et par là d'avoir accès à certaines informations qu'il nous distille. Les parfums, c'est parce qu'ils engramment de nouvelles mémoires et que ça, c'est toujours intéressant dans des travaux qu'on pourrait faire. Euh, un des autres outils dont dispose la sorcière, ce sont les outils de présage, comme les runes, les symboles, la mythologie, le tarot. Et ces outils de présage sont intéressants parce qu'ils permettent de dénouer, tiens mon chat vient nous parler, viennent dénouer les fils ou permettre de comprendre les fils du destin. Et c'est vraiment en fait vraiment la spécificité de la sorcière, parce que le mot sorcière vient du mot sort. Et c'est vrai que les sorcières sont des ambassadrices, si je puis dire, des Nornes, ces tisseuses du destin qui connaissaient en fait le destin des hommes et des dieux et qui le connaissaient, le mesuraient, le déliaient. Et les sorcières, c'était celles qui pouvaient voir dans les signes, les présages, les signes du monde, quel était ce fil du destin et ce que l'être profond, le chant de l'être profond, tentait de dire à la personne dont on examinait le fil du destin. Alors, ça c'est ce que je vais venir vous partager au mois de février. Donc d'abord à Moncton au Nouveau-Brunswick où je donne une journée d'alchimie végétale, donc où nous entrerons en contact avec le chant de l'âme du végétal. 2 jours de runes. Et puis après, je retournerai au Québec où je donnerai 2 conférences. Le 12 dans la région de Montréal et le 14 dans la région de Québec, sur le sentier de la sorcière. Puis c'est le week-end de runes dans la région de Sainte-Martine. Alors dans ces ateliers de runes, on les apprend une par une, on voit la philosophie et les mythologies derrière, on fait des tirages, on les vocalise. On fait plein de choses, on les grave, donc c'est un atelier très ludique et en même temps très dense. Et puis, le dernier week-end, ce sera un atelier inédit sur le temps et l'espace chez les sorcières, à travers les mondes des métamorphoses. Et ça, c'est un atelier particulier qui se fait avec beaucoup de méditation, avec des parfums, avec des talismans, avec un regard sur votre thème. Toujours dans la vision de se récupérer toutes les facettes éparpillées de nous un peu partout pour être le plus complet possible dans le bon espace-temps. Voilà, ça c'est ce que je viendrai partager avec vous au mois de février. Bien,
D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente année 2019 et bien portez-vous bien et je vous embrasse.